La comptabilité, rien que le mot, ça fait un peu peur, non? On imagine tout de suite des tableaux Excel à n'en plus finir, des colonnes de chiffres, mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est le langage secret qui nous dit si une entreprise est en pleine forme ou pas. Aujourd'hui, on va décoder ce langage ensemble. Parce que c'est ça la question essentielle. De l'extérieur, une entreprise peut avoir l'air de cartonner, mais qu'en est-il vraiment? Eh bien, la comptabilité, c'est un peu comme le stéthoscope du médecin. Ça permet d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, de prendre le pouls de l'activité et de poser un vrai diagnostic. C'est ce bilan de santé qu'on va apprendre à lire. Alors comment ça marche ce fameux langage? L'idée, c'est de voir la compta non pas comme une calculette géante, mais plutôt comme le tableau de bord d'une voiture. Chaque chiffre est un voyant, un indicateur qui raconte une partie du voyage de l'entreprise. Bon, ça, c'est la définition officielle. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Simplement que la compta, c'est un système qui attrape tout ce qui se passe d'important d'un point de vue économique, un achat, une vente, un prêt, et qui le traduit en chiffres. Et le but de tout ça? C'est de donner des infos fiables pour que les gens puissent prendre les bonnes décisions. Simple, hein? Pour bien se mettre ça en tête, revenons à notre image du bilan de santé. C'est vraiment la meilleure façon de voir les choses. Comme un bilan sanguin, ça ne dit pas tout sur la personne, mais ça donne une photo très précise de son état à un moment donné. C'est un cliché, un instantané de la santé financière de l'entreprise. Et au cœur de tout ce système, il y a une idée. Une idée d'une simplicité désarmante, mais qui est la clé de tout. Absolument tout en comptabilité repose sur une seule et unique équation. Une équation qui doit toujours être parfaitement à l'équilibre. Imaginez une vieille balance à deux plateaux. D'un côté, on a l'actif, ça c'est tout ce que l'entreprise possède, ses bâtiments, ses machines, son stock, son argent, bref, ses ressources. Et de l'autre côté, on a le passif. Lui, il répond à la question d'où vient l'argent qui a payé tout ça. C'est ce que l'entreprise doit, que ce soit à ses propriétaires ou à des tiers comme les banques. Et voilà, le principe fondamental, la loi d'or de la comptabilité, c'est que l'actif est toujours égal au passif. Ce que l'entreprise possède doit forcément correspondre au centime près à la façon dont ça a été financé. La balance ne peut jamais pencher, c'est non négociable. Ok, tout ça peut sembler un peu abstrait, alors on va rendre ça beaucoup plus concret. On va disséquer un bilan, regarder en détail ce qu'on met sur chaque plateau de la balance. C'est parti pour l'anatomie de notre entreprise. Alors côté actif, que l'on possède, on trouve quoi? On a les choses qui restent longtemps, comme les bâtiments, les véhicules, et puis on a ce qui bouge plus vite, les marchandises en stock qui n'attendent qu'à être vendues, les créances clients, c'est juste un mot compliqué pour dire l'argent que les clients nous doivent encore, et bien sûr, le cash, l'argent disponible tout de suite. Et en face, au passif, ce que l'on doit, on voit comment tout ça a été financé. D'abord, il y a les capitaux propres, ça c'est l'argent des propriétaires, le capital de départ, la fondation de la maison. Ensuite, il y a les dettes externes, les emprunts faits à la banque, et aussi les dettes fournisseurs, c'est-à-dire les factures qu'on n'a pas encore payées. Et voilà à quoi ça ressemble, un premier bilan de santé. On met les chiffres dans les cases, on additionne tout ce que l'entreprise possède, caisses, marchandises, bâtiments. Total actif, 4000. On fait pareil de l'autre côté, capitaux propres plus dettes. Total passif, 4000. L'équilibre est parfait, la balance est droite. Mais attention, une entreprise, ce n'est pas une photo, c'est un film. Ça bouge, ça vit, ça achète, ça vend. Et c'est là que ça devient fascinant. Chaque opération, même la plus banale, va créer deux mouvements dans le bilan, mais sans jamais, au grand jamais, casser notre bel équilibre. On regarde? Prenons un exemple ultra classique. L'entreprise achète pour 500 € de marchandises. Mais attention, elle ne paie pas tout de suite, elle achète à crédit auprès de son fournisseur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre bilan? Il y a deux impacts en même temps. Premier mouvement, l'actif augmente. Logique, l'entreprise a maintenant 500 de plus en stock, c'est une nouvelle richesse. Deuxième mouvement, le passif augmente aussi, parce que l'entreprise a une nouvelle dette de 500 envers son fournisseur. Et si on regarde le bilan de santé mis à jour, on voit bien que les marchandises sont passées à 2500 et les dettes fournisseurs à 1500. Et maintenant, le moment de vérité, on refait les totaux. L'actif passe à 4500, le passif aussi. Les chiffres ont changé, mais l'équilibre magique, lui, il est toujours là. D'accord, les chiffres s'équilibrent, c'est formidable. Mais au final, quel est le diagnostic du docteur? C'est le moment d'interpréter ce bilan de santé, de traduire ces chiffres pour comprendre ce qu'ils nous racontent vraiment. Alors, le verdict, premièrement, on voit que l'entreprise a des ressources qui valent 4500. Deuxièmement, on voit que son activité est financée à hauteur de 3000 par ses propriétaires. C'est une base solide.
Troisièmement, elle a 1500 de dettes externes. Et le point le plus important, l'entreprise est solvable. Pourquoi? Parce que son actif est bien plus grand que ses dettes externes. C'est un signe très clair de bonne santé. On voit bien que derrière ces chiffres est une histoire simple et claire sur la structure, la solidité d'une entreprise. Et ça nous amène à la vraie question. Que révèle le bilan de santé de l'entreprise qui pourrait nous intéresser? Savoir le lire, décoder cette histoire, c'est ça le vrai pouvoir de la comptabilité.